Et mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Rigo, take a seat now, real nigga stand up, Ikana Sinoro, PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy, entrepreneur, ancien producteur, ancien ghostwriter, homme de cœur et homme de terrain. L'homme que l'on nomme Feneux. Neuf, comment tu vas? Alhamdoulilah, ça va et toi? Tout va bien? Tu vas bien, Dieu merci. Ça me fait plaisir de te voir, sincèrement. Aussi, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait un moment qu'on devait faire cette émission. Ouais, ça fait 3-4 mois. Ah, exactement, J'étais pas prêt. Il y avait des zones de turbulence. C'est ça. Et c'est des choses qu'on accepte, hein, bien évidemment. Ouais. Dis-moi, frère, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Alors, moi, c'est Feneux, 26 ans, ancien producteur, ancien directeur de label Get Music indépendant, entrepreneur, motivateur, je fais un peu de coaching de vie à côté. Et voilà, hein. Brunois, représentant. Brunois, représentant, je viens du 91. Je suis issu d'une famille ivoirienne, plus petit de la famille. J'ai une grande famille, après il y a des demi, il y a des demi-sœurs, demi-frères. Mais voilà. D'accord. Bon, bah c'est très bien, une belle présentation. Ouais, simple. On va faire un flashback, j'espère que tu as le temps. Je suis là. Là, on est là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est bien, mon frérot. Alors, il était comment le jeune neuf? Ah, le jeune neuf. Le jeune neuf, il était solitaire, je dirais. Quand je regarde mon passé, je dirais qu'il était solitaire. Un peu foufou. Solitaire, un peu foufou et surtout incompris. Surtout incompris. Et il avait toujours l'envie de réussir, tu vois. Malgré qu'il était incompris, il voulait avoir le dernier mot. Il voulait que les gens ils comprennent. Quand les gens ne partent pas dans son sens, ça le frustrait, tu vois. Donc il était prêt à tout pour se faire remarquer, pour ouais, regardez-moi, je suis là. Tu vois ce que je veux dire? Et il a toujours charbonné. Il a toujours cru en lui, il s'est toujours débrouillé. C'est vraiment un débrouillard. Donc, si je dirais le jeune neuf en 3 mots, c'est solitaire, débrouillard et encore débrouillard. C'est bien, c'est très bien. Et au sein même du foyer, t'étais comment? Parce que t'étais le plus jeune, comme tu l'as si bien dit. Au sein même du foyer, j'ai vécu avec ma mère. Mon père, il est parti de la maison très tôt. Donc, j'ai vécu qu'avec ma mère, avec mes sœurs et mon grand frère. Du coup, comme j'étais le plus petit, j'étais turbulent. Turbulent, je les écoutais pas forcément. Quand ils donnaient une théorie, je les contrais. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas forcément d'accord avec eux à chaque fois. J'accepte pas que le fait que je sois le dernier, que c'est moi qu'on envoie dans la cuisine, que c'est moi qu'on fait. Je voulais toujours me révolter, tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, dans la famille, j'ai toujours été respectueux. Ça, c'est un truc qui bougera jamais. Mais c'est vrai que je partais souvent en conflit pour un rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était dur. D'être le dernier, franchement, c'était dur. Mais machallah, j'ai une grande sœur exemplaire, j'ai un grand frère exemplaire, donc ils m'ont très bien éduqué. Et je me suis jamais senti délaissé, tu vois. Je me suis jamais senti de trop, entre guillemets. Donc malgré que j'étais plus petit, ils m'intégraient. Des fois, quand il y a des discussions, quand il y a des amis au salon, tu vois, je m'intégrais dans les discussions, tu vois. J'étais là, ils m'ont jamais fait ressentir, entre guillemets, que j'étais le plus petit. Donc franchement, à la maison, ça va. La daronne, elle a tout fait pour que... Après, j'étais le chouchou de la daronne, tu connais. C'était le chouchou de la daronne, du coup. La daronne, elle a toujours tout fait pour que je sois bien, pour que je sois assidu dans mon travail, à l'école, pour que je loupe rien.
Après, ça n'a pas forcément bien marché. Dès le collège, je crois que je me suis fait virer en cinquième. En cinquième, je me suis fait virer. Donc, c'était dur. J'étais un peu mal vu, mais Dieu merci, aujourd'hui, on s'est rattrapé. C'est bien. C'était mal parti. T'étais couvé à la maison, toi. J'étais protégé parce que j'étais le dernier. Tu vois, j'étais le dernier. Donc, la daronne, quand je faisais des bêtises, quand ma soeur m'accusait, mais la daronne, elle me défendait obligatoirement. D'accord. En plus, je faisais mon miskin et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai été beaucoup couvé, comme tu dis, mais ça n'a pas empêché que quand j'ai déçu, j'ai déçu. Tu vois, tu peux être le plus jeune. Quand tu déçois ou quand tu fais des bêtises dehors, j'étais le premier à être viré. Ouais. De ma famille. Ma mère, elle avait jamais connu ça. Donc, du coup, c'était un premier tu vois, ça la traumate. Ouais. Tu vois, comment ça, en cinquième, en plus. Cinquième, t'as quel âge? Je crois que t'as 13 ans. Ouais. On va y venir. Mais, tu sais, tu disais que le papa n'était pas présent dans le foyer. Ouais. T'as grandi dans le matriarcat uniquement avec la maman ou il y avait ton beau-père? Oh non, uniquement avec la daronne, uniquement avec ma maman. Mais moi, le manque de mon père, franchement, que j'aime d'ailleurs, mais que ça n'a rien changé à mon éducation, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le fait que je peux pas avoir ce manque d'une chose que je ne connais pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Une personne qui a jamais fumé, ça peut pas lui manquer de fumer, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire le fait que j'ai grandi sans mon daron, ça m'a pas changé grand chose à ma Yves, tu vois, je vais pas faire le mytho, ça m'a traumatisé, enfant seul, la maman. Pour moi, c'était normal. Et en fait, la maman elle m'a même pas fait ressentir que normalement, il y a un père à la maison. Mais tu vois, là, tu dis que ça t'avait pas affecté à juste titre parce que tu étais très petit. Mais tu sais, en termes de carence, ça laisse des carences quand même le fait qu'il n'y ait pas la figure paternelle. Je m'explique parce que toi, tu viens de Brunois, ouais. Les Mardel. Ouais, c'est ça. D'accord. Je veux dire, tu es obligé de te forger. Tu disais que tu avais ta grande sœur. Ouais. Mais comme je te disais, moi, je suis solitaire. Quand il y avait des embrouilles ou quoi, que père ou grand frère, ça n'allait rien changer à ma vie. J'ai eu un grand frère, j'ai jamais appelé une fois pour régler une histoire à moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, franchement, pour me former dans ma cité, c'est moi et moi seul. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, je vais pas faire le mytho, ça a changé un truc, le daron. Ça a rien changé. Après, c'est vrai que j'aurais pu avoir des atouts comme figure paternelle, mais que je ne connais pas. Donc, je peux pas te les citer vu que je les connais même pas. Ouais. Donc, je peux pas dire que ça m'a manqué. Ah, ça manque quand il me faisait ça. Ah, ça manque quand il me prenait. Ah, ça manque. Bah non, je connais pas, donc je peux pas faire les mythos. Mais non, franchement, ça n'a rien changé. Le seul manque que j'ai eu, entre guillemets, ou le seul trauma que ça m'a fait, c'est quand je partais chez mes potos et je voyais le daron avec la daronne. Et je dis, en fait, c'est ça dur avec le daron, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'étais un peu frustré, mais tranquille. Ça m'a pas cassé, ça m'a juste forgé, entre guillemets, à être plus dur et à ramener les sous à la maison. Vu que ma soeur, elle est partie très vite de la maison. Non, mon frère, pardon, est parti très vite de la maison. Ma soeur, un peu plus tard. Mais c'était moi qui devais ramener la moula, quoi. Donc, ça m'a plus forgé mentalement, mais ça m'a pas cassé. En rien du tout. Et tu sais, tout à l'heure, tu disais que tu avais été exclu en cinquième, ouais, à 13 ans. T'es parti où? Je suis parti collège à côté de la ville. Au collège à côté de la ville. Alors, faut savoir qu'il y a le Val d'Hier. Il y a Hier, Brunois, Épinay, Quincy. Je me suis fait virer de Brunois. Je suis parti à Quincy. Très jeune, à l'âge de 13 ans. Du coup, j'avais de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Du coup, c'était un peu un nouveau départ pour moi. Mais comme moi aussi, j'étais dans une matrix où je suis solitaire, je suis seul contre tous, je voulais rien savoir d'ailleurs, entre guillemets. Ça veut dire que je marchais là-bas, j'étais seul. Et c'est au fil du temps, 4e, 3e, que j'ai découvert des amis, une solidarité. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Mais j'étais très nerveux, non, moi je veux rester seul, je m'en fous. Tu vois, j'étais pas trop logique avant. J'étais pas trop logique. Et parallèlement à tout ça, tu faisais beaucoup de sport. C'est ça, beaucoup. J'ai commencé par... J'ai cru comprendre. À 13 ans, je faisais... judo, j'ai commencé par le judo d'abord, comme ma soeur elle était championne. Ta soeur elle était championne? Ouais. Donc j'ai fait du judo avec ta mère, elle me tapait à la maison. Elle me tapait, je comprenais. Je dis mais quand une meuf elle peut me retourner tout. J'ai commencé par le judo, 1 an, 2. Après j'ai fait justement à Quincy. C'est mes potos de Quincy qui m'ont parlé que nous on a un club de boxe thaï, patate. Donc après j'ai fait boxe thaï. Après je suis parti au MMA. Je suis retourné à la boxe thaï. Mais t'avais quel âge? Ouais, c'est franchement toute ma jeunesse, de 13 ans à... Là, j'ai quel âge? J'ai 26. De 13 ans à 26, boxe thaï, MMA, boxe thaï. Je veux faire 3 ans de MMA, 3 ans de boxe thaï. Parce que je suis très indécis, tu vois.
Un jour, la boxe taille, mais la boxe taille, c'est beaucoup de sacrifices pour peu de salaire. Tu vois ce que je veux dire? Et vu le MMA, comment aujourd'hui ça prend, eh ben, je me dis, bon, je m'aurai mieux dans le MMA et je suis plus agile au MMA, au sol. Tu sais, je suis grand, je suis 1m95 et tout. Donc, au sol, je suis une galère un peu, tu vois. Au sol, pour qu'on me retourne et tout, je suis une galère. Donc, j'aime bien le sol. J'aime bien le sol et j'aime bien le MMA. et justement, ça t'a permis aussi de te canaliser, tu vois, parce que... fort. Parce que, en fait, ce qui m'a permis de me canaliser, en vrai de vrai, le 18 mai 2014, je me suis converti à l'islam. Tu vois, les gens pensent que je me suis converti là depuis 2-3 mois. Ça fait 10 ans. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de me canaliser et qui a fait de moi l'homme immature qui se sentait incompris, qui insultait tout le monde, voulait rien savoir, voulait se faire remarquer. Regardez-moi, tu vois, la personne dont j'aimais pas, je l'ai beaucoup aimé à partir de ma conversion. Je connaissais pas tout de moi, si tu veux, voilà. Je connaissais pas tout de moi. Je connaissais le dadou malheureux, mais je connaissais pas le dadou heureux. Tu vois ce que je veux dire? Qui peut croire en lui, qui en fait n'est pas une merde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment j'étais triste? Parce que quand t'es triste comme ça, t'as beaucoup de burn-out. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de tentatives cheloues. Au collège, par exemple, quand je me suis fait virer, y a des idées noires. Tu vois, tu rentres à la maison, tu vois ta mère en pleurs. Tu te dis, mais toute ma famille a réussi, moi je me fais virer. Ça veut dire que t'as des envies, quand t'es jeune, t'as des envies de suicide un peu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'en ai eu beaucoup de ces envies-là parce que je me disais, mais en fait, je suis une honte, en fait. Je suis une honte pour ma mif. Tu vois ce que je veux dire? Je suis une honte pour ma mif. Mes amis me tournent le dos. Je suis un peu le mec relou. Tu sais, les mecs, les amis, ils baissent qui? Tu vois ce que je veux dire? Ah, lui, il est relou. Soit il se vexe, soit il va prendre mal la chose, soit patati patata. Donc, je me sentais un peu rejeté de partout. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quand je me suis converti que non, j'ai appris à être un homme et j'ai pu respirer et voir autre chose. Vraiment, vraiment. Et c'est là que ma nervosité a été partie. Mais pour me protéger, quand j'étais triste, je voulais tout le temps être nerveux, toujours prêt à l'affront. Mais un homme, c'est pas quelqu'un qui va se péter, c'est pas à l'affront. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je croyais que savoir se péter, c'était ça, être un homme. Pas du tout, frère. Donc, et c'est très bien de clarifier la situation. Et tu sais, moi, j'ai cru comprendre même que tu es passé par la case prison. Ouais, malheureusement. Ouais. T'avais quel âge? C'était avant ta conversion? C'était à 2 mois après ma conversion. 2 mois après ta conversion? 2 mois après ma conversion, parce que c'était sur des faits mineurs. C'était sur des faits mineurs. Et ma conversion est venue 2 mois après. Mais malheureusement, même si je m'étais rangé, l'État n'oublie jamais. Tu vois ce que je veux dire? La police n'oublie jamais. Ça veut dire qu'ils m'ont rattrapé sur des anciens trucs quand j'étais mineur, des trucs bidons. Et ça fait que je suis passé par là-bas. Malheureusement, tu vois. Malheureusement, c'est pas, ouais. Moi, ça, c'est un truc, j'en parle jamais parce que c'est pas une fierté. Et j'ai des petits frères, j'ai des petites sœurs. Donc, j'essaye de parler que du positif. Tu vois ce que je veux dire? Et pas faire la propagande de ça. Et c'est très bien déjà de clarifier encore une fois la situation. Mais si tu veux, à travers ce malheur-là, t'as pu rebondir. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle je te lance sur ça. Bien sûr. À chaque mal, il y a un bien. Je te jure, à chaque mal, il y a un bien. Le fait que je suis parti là-bas, ça m'a fait grandir déjà. Ça m'a fait grandir, j'ai vu autre chose. C'est dès que je suis sorti là-bas, j'ai commencé à travailler. Comme je te disais dans ma jeunesse, quand je te dis que j'étais incompris, je voulais toujours prouver. C'est ce que je t'ai dit au début. Absolument. Ça veut dire que quand tout le monde me tournait le dos, entre guillemets, tournait le dos, je voulais leur prouver que, je suis pas une merde. Si moi, je veux réussir, eh ben, je vais réussir. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je me suis mis un mindset où je parle beaucoup, moi. Je suis quelqu'un, je parle à l'avance. Tu vois ce que je veux dire? Je parle à l'avance pour me motiver. Donc là, aujourd'hui, vous êtes fâchés. 2016, vous êtes fâchés. 2018, vous allez être trop fiers de moi. Parce que je vais charbonner. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est juste une mauvaise phase. Et moi, les mauvaises phases, ça me fait pas peur parce que c'est comme ça. Et c'est bien ce que tu es en train de dire, mais malheureusement, tu vois, encore une fois, et même ça fait du bien d'entendre ces paroles-là parce que clairement, c'est le mindset des Américains. Mais c'est pas une garantie, là, ce que tu es en train d'avancer. Tu comprends? Là, tu le penses dans ton fort intérieur, mais il y a quand même rien d'établi. Tu me suis, Neuf? Je te suis. Mais en fait, c'est une garantie. Ma parole, c'est une garantie. Tu vois? Parce que je suis en guerre avec moi-même et je me connais mieux que personne. Ok. C'est-à-dire, je sais que si je donne ma parole, c'est ma garantie. Tu vois, ma parole à moi, c'est ma garantie parce que je me suis juré à moi. Je dois rien à personne. C'est à moi-même que je dis je vais réussir. Que je réussisse ou que je réussisse pas, ça fait quoi aux gens? Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais si moi-même je dis, feu, réussis, je vais réussir. Parce que je me suis promis un truc. Tu vois, je me suis promis un truc personnel. Donc oui, ce n'est pas une garantie,
Mais il y a Dieu, frère. Il y a Dieu et je prie. Je prie, je crois en moi. Je suis pas quelqu'un qui reste assis et qui regarde tout le monde à les envier. Pourquoi lui, il a ça? Pourquoi lui, il a ça? Pourquoi? Non, 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 non. Moi, je me lève le matin, 6 heures. Soit je vais courir pour être le champion de boxe, soit je vais chercher du travail, frère. Mais j'ai toujours cru en moi. Et c'est comme ça, c'est inné. Depuis tout petit, depuis que je suis incompris, j'ai dit, moi, un jour, je vais me comprendre. Et les gens vont me comprendre. Je vais forcer les gens à me comprendre. C'est ça qui m'a motivé. Ça veut dire, ma garantie, c'est ma parole. Et mon but, c'est que les gens me comprennent. Et ça n'a pas de prix. T'imagines les gens qui te comprennent parce qu'il y a beaucoup de gens au début qui m'appréciaient pas parce qu'ils me comprenaient pas. C'est pas qu'ils m'aimaient pas, c'est qu'ils captaient pas ma vibe. Mais maintenant qu'ils me captent, moi, je suis rassuré parce que au moins, je vois que je fais pas ça pour rien. Mais tu vois ce que je veux dire? Absolument, Neuf. Absolument. Mais je vais rebondir sur ce que je te disais tout à l'heure. Tes amis étaient présents dans ton malheur? Mes amis étaient présents dans mon malheur. Ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont beaucoup aidé, mais que ce soit positif et négatif, ça reste de l'aide. Que ton ami ne croit pas en toi, c'est de l'aide. Qui croit en toi, pour moi, c'est de l'aide. Tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai créé ma marque Get l'Ascension, c'était pour prouver à mes amis, les gars, je vous ai promis que j'allais devenir riche, regardez-moi. Pourtant, il y avait des amis qui croyaient pas en moi. Mais ça reste de l'aide quand même. C'est normal que tu crois pas en moi. Je suis là, je suis au quartier avec toi et d'un coup, je dis, je vais devenir riche. On est jeunes, donc on va se moquer. C'est pas forcément méchant. On va dire, toi, qu'est-ce que tu racontes, patati, patata. Donc, je suis obligé de leur prouver ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, ils croient pas en moi, c'est méchant, ils souhaitent mon malheur. Non, c'est pas ça. C'est juste, vas-y, montre-nous. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a d'autres qui vont dire, moi, je crois en toi. Fonce. Je te pose cette question parce qu'encore une fois, si on reste toujours sur le sujet de la prison, quand tu es dans ton malheur, tu es dans ta cellule, tu es en train de broyer du noir et que tu reçois pas d'aide de tes proches, forcément, tu peux rentrer dans un mood où t'en voudras à la terre entière. C'est clair. Mais comme je t'avais dit, avant de rentrer en prison, j'étais musulman. Je m'étais converti. Si je me serais pas converti, je pense, j'aurais une haine monstre. Une haine où j'aurais niqué tout le monde. Comment ça, nanani, nanana, mais ils m'envoyaient des 200 € chaque mois. Je mangeais bien, alhamdoulilah, j'avais mon téléphone. Je crois que tout le quartier avait pris le parloir. Genre, c'était une dinguerie, parce que je crois que quand j'étais béton, on était 2 et on était les plus jeunes. Je crois que c'était la première fois qu'au quartier, il y avait quelqu'un qui béton. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire tout le monde était un peu choqué en mode. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient un peu choqués. En plus, c'était des affaires qu'on disait pas trop. C'est-à-dire, les gens disent, comment ça, il est béton? Genre, c'est quoi le délire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, franchement, Dieu merci, dans mon malheur, j'ai beaucoup été soutenu et je pense que c'est ça qui m'a aidé. Tu sais, il y a des gens qui sont en prison, ils ont même pas de mandat. Ils ont pas de téléphone. Ils mangent la gamelle. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi, sur ça, mes potes, ils ont été au top et c'est les mêmes que j'ai aujourd'hui. C'est les mêmes que je mets bien aujourd'hui, quoi, tu vois. Parce qu'ils m'ont aidé à DP, je vais pas oublier. Eh ben, c'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur, Neuf. Et voilà, là, tu es sorti, comme tu l'as si bien dit, tu travaillais à l'intérim. Tu t'es sorti un peu de du quartier, clairement. T'as côtoyé d'autres sphères. Et c'est déjà beaucoup, parce que 91, c'est un peu loin, c'est reculé. De ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ouf. Donc, je comprends tout. RERD, ouais. De ouf. Exactement. Donc là, je veux dire, tu travailles à Louis Vuitton. C'est ça. Mais t'es encore dans ton grind. Tu sais pas ce que tu vas faire. Non, du tout. Moi, en fait, si tu veux, j'avance avec Dieu. En fait, ça, c'est un truc que je vais te répéter tout le temps parce que je ne sais pas. Je suis quelqu'un, je ne sais pas. Tout à l'heure, tu m'as posé des questions, mais c'est comment? Je dis, je sais pas. Je sais même pas j'en suis où là, actuellement dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Je suis dans le flou. Je sais ce que je veux à la fin, mais je ne sais pas je suis où aujourd'hui. Ça veut dire, j'ai toujours rêvé d'être riche, entre guillemets, d'être quelqu'un, mais quand je travaillais à Louis Vuitton, bah vas-y, je vis au moment présent, frère. Peut-être demain, je suis même pas là. La vie, elle va tellement vite, demain, je suis pas là. Donc, aujourd'hui, je travaille à Louis Vuitton, je bosse à Louis Vuitton. Demain, je travaille à H&M, je bosse à H&M. Demain, je bosse à Nike, je bosse à Nike. Tu vois, parce que je pense le moment présent. Je pensais pas trop au futur, à ce que j'allais devenir. Je voulais juste être bien et mettre bien ma mère. Tant que ma mère, elle est bien, tant que le loyer, il est payé, tant que je suis bien avec mes amis, c'était ça l'essentiel. Mais j'avais pas d'objectif. Mon premier objectif, si tu veux tout savoir, c'est en 2018, le 1er janvier 2018, que là, je me suis levé le matin. Je dis, bon, Dadou, t'as assez travaillé. T'as assez gagné 2000 € par mois. T'as assez vu les gens devenir quelqu'un sur Internet. C'est ton tour. Lève-toi, gros. Là, lève-toi, c'est ton tour. Du coup, un jour, j'ai pété un plomb. J'ai créé ma marque Get l'Ascension. Écoute le nom déjà, Get l'Ascension. Ça veut dire la phrase, Get l'Ascension, c'est Get ma réussite. T'as capté? J'en ai fait une marque de vêtements, mais je savais pas où ça allait finir cette histoire. Mais je me suis dit, Dadou, qu'importe où tu finis, fais, frère. On sait pas. Avance. Ma phrase, c'est, la clé, c'est de commencer avant d'être prêt.
Tu sais pas nager, on te pousse dans l'eau, tu vas apprendre à nager. Voilà, pas toujours, on va pas te pousser dans l'océan, tu vois ce que je veux dire? Mais on te pousse, t'apprends à nager. Tu sais pas te battre, tu te bats. Au fur et à mesure, tu vas savoir. Tu vois ce que je veux dire? La clé, c'est de commencer avant d'être prêt. Même si tu sais pas où tu vas, avance, frère. Dieu va te guider. Tu sais pas où tu vas, avance. Tu vois ce que je veux dire? Un lion qui dort fait moins de route qu'une tortue qui marche. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très bien. Et donc, du coup, tu as essayé un peu ta chaîne YouTube. C'est ça. Parce que, encore une fois, qu'est-ce qui a poussé les gens à te suivre aveuglément? Et j'ai beaucoup parlé. T'as capté? En fait, je parlais trop. Et c'est pas aveuglement qui m'ont suivi, mais ça les intriguait. Tu vois, ils étaient plutôt dans l'intrigue en mode, mais c'est quoi, Get la Sanson? Ok, bah, tu nous as dit de suivre, on va suivre. Tu vois ce que je veux dire? Tu nous as dit de suivre, on va suivre. Et moi, j'étais en mode partager. Je l'ai forcé à partager. Tu vois, ils comprenaient pas c'était quoi, mais je partais dans mes DM. Partage. Parce que je vois, ils enregistrent, mais partagent pas après en story. Tu vois ce que je veux dire? Sur Snapchat, les gens, tu leur envoies un truc, ils enregistrent, mais partagent pas en story. Moi, je venais jusqu'à dans les DM, partage. Ok, mais c'est quoi? Je sais pas encore c'est quoi, mais faites-moi confiance. Si tu me fais confiance, partage, t'inquiète pas, tu seras pas déçu. Et suite à ça, j'ai fait des t-shirts Feneux Get l'Ascension, où je les distribuais. Dans les débuts, je les distribuais. Après, j'ai commencé à les faire payants. Oui, mais Feneux, pourquoi un t-shirt Get l'Ascension? Après, j'ai commencé à dire, si tu crois en toi, achète ce t-shirt. Si tu te sens négligé, achète ce t-shirt. Comme je te disais, quand j'avais déçu ma mère et ma famille, je me sentais négligé. Tu vois ce que je veux dire? Je me sentais négligé, alors que moi, je sais de quoi je suis capable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand les gens ils te tournent le dos, t'as envie de leur prouver que, les gars, je suis quelqu'un. Laissez-moi un peu de temps, je vous jure que je suis quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quand j'ai acheté des t-shirts Feneux Get l'Ascension, c'était des t-shirts personnalisés, où, par exemple, je peux mettre le tiers Get l'Ascension. Les gens ils vont me dire, mais pourquoi tu as un t-shirt le tiers Get l'Ascension? Là, j'ai commencé dans un petit local, mais vous inquiétez pas, je vais finir sur Paris, je vais interviewer le président, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, je donne à la coiffeuse. On pose une question à la coiffeuse. Mais pourquoi t'as un t-shirt Get l'Ascension? Parce que là, je coiffe ma cousine. Mais t'inquiète pas, je vais coiffer Beyoncé plus tard. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai essayé d'installer un mindset de charbonneur, frère. Croyez en vous. Ma phrase, c'était laisser personne me négliger et croyez en vous, frère. Croyez en vous. Quand vous voulez, vous pouvez, frère. Et c'est cette mentale-là que j'avais où je me suis levé le matin. Mais voilà, ils vont me guetter l'Ascension. Je dis, mais voilà, ils vont me guetter. Je sais pas où, mais ils vont me guetter. Dans tous les cas. Ouais, c'est bien. T'avais de l'énergie, c'est très bien. Et du culot. Et c'est bien. Mais, et je veux dire, c'était quoi, du coup, les premiers retours quand ça commence à se propager petit peu partout? Les premiers retours, c'était, il veut quoi, lui? C'est qui, lui? Tu vois, ce que les gens, ils captaient, c'est qui, lui? Tu vois, c'était plus, c'est qui, lui? Mais franchement, les gens, ils ont été gentils et ils m'ont fait confiance. Et du coup, sur ta chaîne YouTube, moi, je voyais que tu mettais des séries de freestyle, des petits rappeurs qui venaient d'ici et là. Je crois que Koba était dessus. Non, pas Koba, pardon. Chotas même. Mais des petits rappeurs qui provenaient de partout. Et là, en termes de... Moi, je te parle même dans l'industrie. Ton téléphone commence à sonner? Ouais. Dans l'industrie... Ou c'était encore prématuré? C'était prématuré. Et ça, j'ai jamais compris parce que à cette époque-là, faut savoir que j'avais 21 ans. Ouais. C'est ça que les gens ils oublient, c'est que c'est un jeune de 21 ans qui crée une marque Get l'Ascension. En fait, j'avais de l'engouement autour de moi, or que la coquille était encore vide. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai d'abord travaillé la forme et pas le fond. Tu vois ce que je veux dire? C'était ça ma tactique. Je parle de ça comme si c'est un truc de ouf. Or que les gars, voilà, je suis à moins 500 là. Je sais même pas où je vais, mais je vous en parle comme si c'est un truc de ouf. Mais faites-moi confiance. Et pendant qu'il me faut confiance que sur la forme, je suis en train de travailler le fond, moi, derrière. Je suis en train de travailler le fond tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ça arrivait en juillet, ça, je m'en souviendrai pas cœur, c'est mon histoire. Juillet 2018, c'est là où 4 Queues, ils ont fait dans un son depuis à Bourbier, Get l'Ascension. C'est la première fois qu'ils ont cité Get l'Ascension dans un son. Faut me voir. Ah, dinguerie. Or que quand ils ont dit ça, c'était même pas peut-être spécialement pour moi. Je sais que je leur avais passé des t-shirts, Get l'Ascension. Peut-être qu'il a lu Get l'Ascension, il a dit, mais moi, faut voir, waouh. Merci à mon frérot, 4 Queues. Il faut savoir, à cette époque-là, 4 Queues, c'était à l'époque de Dawala et tout, ils étaient le groupe jeune émergent. T'as capté? Ça veut dire, il y avait tous les petits qui voyaient ça. 4 Queues, on met du Get l'Ascension. Ah, nous sommes, on met du Get l'Ascension. Okay. Nous sommes, on est prêts. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand eux, ils ont dit Get l'Ascension dans leur son, c'est mort. Encore un autre son, Get l'Ascension, c'est mort. J'ai dit, mais attends. Get l'Ascension, ça commence à être connu, mais j'ai pas de Zéo, là. C'est comment? Tu vois ce que je veux dire? Parce que les rappeurs, vous dites Get l'Ascension dans vos sons. Mais j'ai rien, moi, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire une page. Et dans une page YouTube, tous les rappeurs qui vont passer, vous allez dire Get l'Ascension. Pour dire que c'est moi, que c'est ma marque. Pourquoi vous êtes connu? Moi, je suis pas connu, les gars. Non, moi aussi, j'avais d'être connu. Moi aussi, je veux votre moulin. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait ma chaîne YouTube en septembre 2018. J'ai appelé L2B Gang.
C'était le premier groupe qui m'ont accepté, Biggie. Grosse dédicace à toi. Qui m'a fait confiance. Je dis, je vais faire une chaîne YouTube, là, où je vais mettre tous les rappeurs. Je vais mettre plein de rappeurs, et les rappeurs, le mot-clé qu'il faut dire, c'est Get la Solution ou Feneux. Parce que moi aussi, j'ai envie d'être connu. Je vois pas pourquoi il n'y a que vous, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que j'ai créé la chaîne YouTube, où j'ai mis L2B Gang, j'ai mis Ginor, j'ai mis des rappeurs que c'est maintenant qui pètent, comme notamment ISK. Je dis pas que c'est moi qui l'a fait péter, hein, mais je l'ai mis avant que les majors le remarquent. Il y avait ISK, il y avait Uzi, il y avait le Juice, il y avait Ginor, il y avait Shota, il était déjà pas mal quand même. Mais en gros, voilà, j'essayais d'émerger dans le rap et d'avoir la mentalité de laisser personne me négliger. Mais t'avais aussi ce côté fédérateur. Beaucoup. Mais comme je t'ai dit, j'étais très jeune. J'avais 22 ans, 21 ans. Je prenais ma voiture, j'avais une Citroën. J'avais une Citroën. Et je partais dans toute la France faire le Get Tour. Magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je partais à Orléans, je partais à Nantes, je suis parti à Beauvais, je suis parti là, tout seul, sans sécurité, sans rien. Ils m'ont accueilli les bras ouverts. Pourquoi? Parce que je suis venu leur donner de la force. Je donnais la force à des rappeurs, que ce soit sur ma chaîne ou sur ma page Insta. Eux, ils signent en maison de disque derrière. Mais moi, j'ai quoi, moi? J'ai R. T'as pas de contrat avec eux. Tu leur as donné de la force. Ils vont juste te mentionner une fois, mais après, salam. Ils vont même pas savoir que c'est grâce à ta chaîne, parce que les médias, les maisons de disques, ils étaient à fond sur moi. Ils étaient à fond sur ma chaîne. Pas pour me signer moi, mais pour regarder. Ah, Feneux, il a découvert une pépite. Vas-y, on va regarder. La pépite, elle est bonne. Ils me la prennent. Tu vois ce que je veux dire? Le premier artiste que j'avais, c'était Ginor. C'était Ginor. Ginor, j'avais pas encore mon label, malheureusement. Il avait besoin de signer en maison de disque. Alors que c'est avec lui que j'ai commencé, hein, tu vois. Sony, ils sont arrivés, ils me l'ont pris. Pourquoi? Parce qu'ils étaient structurés. Donc moi, ça m'a mis un premier coup de massue. Je dis, le monde, il est méchant quand même. C'est moi qui a fait tout le travail, c'est moi qui trouve toutes les idées. Et vous venez comme ça, vous me le prenez? Merlich. Je me suis coupé après, dans les débuts de Canoë. Universal, ils me le prennent. La même story, j'ai pas encore de label. Ok, Ginor, ça m'a fait mal. Canoë, ça m'a fait mal. Le feu, crée ton label. J'ai créé mon label, tout seul, comme un grand. Et c'est là que j'ai signé Weshden. Plus rien pouvait m'atteindre, entre guillemets, parce que j'étais structuré. Et tu sais, moi, j'ai pris clairement le train en marche. Okay. Ça veut dire, moi, j'ai découvert un petit peu Feneux, Weshden, pendant la période un peu bizarre du 2020, Covid. Ouais. Exactement. C'est là, il y a eu l'explosion de Weshden. Pourquoi? Parce que on a des petites nièces, on a des petites de nos cités qui sont en train de chantonner, etc. Donc forcément, ça nous intrigue. Et j'entendais tout le temps Feneux. Moi, déjà, je veux savoir comment déjà t'as pris ce nouveau statut, hein, clairement, comment tu l'as accepté ou même comment tu l'as accaparé. Le nouveau statut de Feneux. Le nouveau statut de Feneux. Passer de Feneux, le débrouillard dans les cités, avec les t-shirts, à Feneux, Weshden. Exactement. Bah, en fait, ça m'a pas fait un gros choc, parce que comme je t'ai dit, j'ai pas vu comment vous avez vu Feneux, c'est pas comment moi j'ai vu Feneux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le Feneux, il a jamais changé. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, même quand il vendait ses t-shirts, ou quand il était avec Ginor, il se mettait déjà en avant comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il était déjà un peu connu pour les gens qui doivent le connaître, entre guillemets, pour la jeunesse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça m'a pas fait un grand boom. Moi, mon objectif, c'était de faire connaître Weshden avant tout. Ça veut dire, avant même que je prenne Weshden, je disais déjà là, je vais prendre une petite, vous allez relais, elle est trop forte, patati patata. Ma technique de parler avant pour que les gens, c'est qui ça? Bah, vas-y, on va voir. Bah, vas-y, on attend. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, le Feneux, il est tellement dans son hustle que lui, il pense juste à faire péter la personne qu'il a. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit Ginor ou Canoë, ou même les petits avec qui je faisais les Get Tours, je me rendais pas compte que moi aussi, j'étais en train de prendre de l'ampleur. Ça veut dire, j'ai pas remarqué que Feneux, il était connu, en fait. Oui, mais je suis obligé de t'interrompre. Interromps-moi, t'inquiète. Là, en l'occurrence, ton téléphone sonne plus. Si, bien sûr. On te sollicite un petit peu plus. Donc, Neuf, tu veux pas me dire que, en toute transparence, et honnêtement, c'est pas de la fausse modestie. C'est qu'à un moment donné, le phénomène Weshden en 2020, que tu aimes ou pas, tu en as entendu parler. C'est clair. Est-ce que ma vie, elle a changé, ou est-ce que le Feneux a changé? Comme je te répète, franchement, non. Pour moi, ça m'a pas... En fait, je m'y attendais. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'attends un truc et le truc, il arrive, t'es pas choqué. Tu vois ce que je veux dire? Parce que
J'étais tellement un débrouillard qu'il fallait que ça porte ses fruits. Donc, quand ça a porté ses fruits, je les ai accueillis les bras ouverts. J'étais pas surpris, j'étais prêt. Mais à cette époque-là, justement, et on est encore en 2020, hein, t'es encore au quartier? En 2020, je suis encore au quartier, je suis toujours au quartier. Quand ça commence à bien bouger, quand il y a... Toujours. Ok. Toujours. J'étais toujours au quartier parce que c'était ma force. En fait, c'était ma force, c'était avec mes gars, je me déplaçais. Et Weshden, c'est une petite de mon quartier, ça veut dire dès qu'on se voyait, c'était au quartier. Tout était dans le quartier. Tu veux que je parte où? Ouais. Ça veut dire il y avait beaucoup de voyages. Je me voyais pas encore, j'étais pas encore prêt. Comme je t'ai dit, Weshden, j'avais 23 ans, 24 ans. J'étais pas encore prêt à investir, à acheter une maison. J'étais pas encore prêt à ça, forcément. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Donc, c'est le quartier qui m'a donné de la force. Donc, jusqu'à ce que moi je le décide, je reste là. C'est hardcore de prendre la force de son quartier. Et une fois que t'es connu, tu tailles. Sans première personne du jour au lendemain. Les gens vont dire, oh, mais tu peux le faire. Mais il y a des codes qui font que... Mais après, t'as pas de Tranquille. compte à rendre. Hein. Non, j'ai pas de compte à rendre, mais... Mono. Tu sais, la mentalité des quartiers, ça, ils peuvent mal le prendre aussi. Tu sais, c'est pas tous les quartiers qui pensent pareil. Il y en a, ils vont très bien comprendre. Il y en a, ils vont pas comprendre, frère. Comment toi, du coup, t'as réussi à convaincre la petite sœur, convaincre les parents de la petite sœur pour leur dire peut-être de laisser les études, Ouais. j'en sais rien, je sais pas où c'était est ça, situé. bonhomme. Tu vois ce que je veux dire? Parce Je vais- que clairement, il y a beaucoup de responsabilités tout Bien d'un sûr. coup. Bien sûr, bah, je suis responsable de leur vie. Un En petit vrai de peu. vrai, je suis responsable de leur vie, bien sûr. C'est même pas un petit peu. Quand je vais chez Weshden, bonhomme, je parle à Daron. Je suis feneux, patati patata, ils me connaissaient déjà un peu, tu vois. Au quartier, comme j'étais animateur, patati, les gens voyaient qui j'étais dans le secteur, tu vois ce que je veux dire. J'ai envie de faire percer votre fille. J'ai envie de faire percer votre fille, je vais le faire. Posez pas de questions. Le seul truc où je vous préviens, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui va rentrer. Préparez-vous à ça. Fin. De A à Z, ma phrase, c'était ça. Faites-moi confiance. Weshden, je vais la faire péter. Le talent, il est là. Les idées sont là. Faites-moi confiance. Tu vois, j'ai pas eu besoin de longs discours. Machallah, sa daronne, c'est une femme en or. Elle m'a fait confiance. Mais c'est dur, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas n'importe quelle daronne qui peut faire confiance à Renaud de Cité, il vient à la maison, au salon, ouais. Votre fille, elle va rentrer tard parce qu'elle est au studio. Je vais faire des clips d'elle, nanana. C'est pas n'importe quelle daronne qui peut accepter. Machallah, je suis tombé que sur des bonnes personnes. Elle m'a fait confiance. D'accord, pas de souci. J'ai fait mon travail, j'ai rendu faire ça à Daron, j'ai tenu mes promesses avec la moula. Enfin, j'ai fait mon boulot, moi, en fait. Mon boulot, c'était quoi? Quand je suis arrivé chez la maman, votre fille va devenir une star et il y aura beaucoup d'argent. Enfin, c'était ça, parce que moi, j'étais déjà feneux. Comme je t'ai expliqué, j'étais déjà feneux, ça veut dire que j'avais déjà, moi seul, j'étais déjà connu, entre guillemets. Mais là où je vais un peu nuancer tes propos, Vas-y. c'est que tu disais que tu étais déjà feneux, Ouais. mais moi, je te connaissais pas encore. Ouais. Tu comprends? Et il y en a Ouais, plein qui étaient dans mon cas. Tu comprends? Mm. Donc, pour moi, tu étais encore une fois, comme le slogan le disait, en train de monter, mais tu n'étais pas encore assis. Après, t'es un ancien. T'as capté? En tout cas, plus ancien que toi, ça, c'est clair. Tu vois, plus ancien que moi. Et j'ai précisé tout à l'heure que j'étais connu pour ceux qui doivent me connaître. Donc, la jeunesse. Weshden, elle avait 16 ans. Moi, je m'en fous que les gens de 32 ans la connaissent pas. C'est pas mon souci, moi. Moi, ce que je veux, c'est que de 12 à 18 ans, tout le monde connaisse Weshden et tout le monde me connaisse. Parce que à 16 ans, c'était là où il y avait les petits rappeurs, les 4 queues, comme je te disais tout à l'heure. C'est eux, moi, mon public. Les grands, c'est pas mon public, moi. Je m'en fous. Donc, dès le départ, c'était ciblé. C'était ça, c'est dès le départ. Ok. Dès le départ, hey, Weshden, j'ai pas envie que tu fasses du R&B, j'ai pas envie que tu fasses du zouk. On va faire des comptines. On va faire des sons pour enfants. Tu vois ce que je veux dire? On va faire des sons qui restent dans la tête. On va faire des sons qui sont TikTokables. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quand je suis arrivé, j'ai pas envie que tu sois Zao ou Amel Bent. Okay. Non, t'as 16 piges, tu vas rapper pour les petites de 14 ans. Tu vois, c'était ça la mentale. J'ai pas envie que tu parles de tout et n'importe quoi, de zouk, t'as 16 ans, qu'est-ce que tu vas faire du zouk? Tu vois ce que je veux dire? On va dire des bêtises. Les enfants, ils vont... Le son le plus vu sur YouTube, c'est Baby Shark. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un son de bébé. C'est un son de bébé. Ah ouais, les bébés, ça achète. Ah ouais, les bébés, ça vient en concert. Ah ouais, les bébés, ça va à la FNAC. Quand je dis les bébés, c'est les enfants On de s'est 14 compris. ans, tu vois. Ah ouais, ça va à la FNAC. Ah ouais, c'est eux qui achètent du physique. Faut savoir que le physique, ça rapporte plus d'argent que le stream. Ah ouais, c'est eux la fanbase. Ok, ouais, on va faire que des sons TikTokables. C'est pour ça que quand on balance à Anissa, t'écoutes le son Anissa. Le son est avec du recul. Je veux pas dire qu'il est ridicule parce que c'est ça qui a fait qu'on est là. Mais c'est pas un son recherché. Le son, je crois que je l'ai écrit en 10 minutes à un feu rouge. C'est pas un son recherché. On a été au studio toute une nuit, vite fait, on a fait fin. Coco, on prend la même top line.
On se cache pas. Non, mais Ça a marché une attends. fois. Voilà que ça a marché Non, deux fois. mais en fait- tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, quand tu me dis que, par exemple, toi, tu me connaissais pas, vous n'étiez pas mon public. Et c'est ce qui est important. C'est ce qui est important de dire. C'est important de préciser. Non, mais c'est important. C'est pas de- maintenant. Moi, Ok. ok, vas-y, dis-moi. Non, mais je t'en prie, je t'ai coupé. Ok, pour continuer, vous n'étiez pas encore mon public. Ouais. Et comme j'ai dit, toi, tu me connaissais pas, mais je voulais pas que tu me connaisses. Et je voulais pas que les grands me connaissent, je voulais que les petits connaissent Weshden. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, je pensais pas à moi. Je pensais à faire péter l'artiste. Donc moi, je m'en fous si on me connaît pas. Tant que les petits jeunes, ils me connaissent, entre guillemets, parce que c'est eux qui vont donner la force à mon artiste. Ah, ok. Moi, à partir du moment où je veux que les grands me connaissent, c'est quand je lance chez USL. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais que la fanbase ou ceux qui regardent, c'est des grandes personnes, c'est des personnes âgées. C'est pas des jeunes qui connaissent USL. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va dire, si cette année, je m'occupe de moi, parce que je me suis beaucoup occupé des gens, mais si je dois m'occuper de moi, là, t'inquiète pas que les grands vont me connaître. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir du moment où les grands, ils m'ont connu, c'est quand on a commencé à avoir les disques d'or, quand je commençais à faire parler de moi, à être un peu partout. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une chose, tu m'as connu parce que tu connais d'abord Weshden et après tu connais Feneux, notamment pour les mamans. Tu vois ce que je veux dire? Surtout pour les mamans, les jeunes, ils vont connaître Feneux avant Weshden, ils vont connaître Weshden par rapport à Feneux. Tu vois ce que je veux dire? Mais les mamans, ils vont d'abord connaître Weshden. Mais il y a toujours quelqu'un avec Weshden. Ah, c'est Feneux. Et après, c'est tout à là fait ça, qu'ils vont connaître. c'était ça le schéma. Voilà, c'était ça. Absolument. Mais, et c'est très judicieux de ta part. Ouais, ça merci. me fait rire, je veux dire, je rigole. Ah, c'est compliqué à expliquer, Non, excusez-moi, mais- parce que des fois, j'ai du mal à exprimer Non, mais mes c'est- idées. non. Mais au fur et à mesure, et ben, ça vient. Tu vois ce que je veux dire? non, t'as pas à t'excuser, c'est limpide, Ok. c'est très limpide. En tout cas, voilà, moi je veux savoir, du coup, encore une fois, il y a ce petit phénomène en Ouais. 2020, etc. Comment t'emmènes ce produit Weshden en major? C'est quoi le schéma? C'est les majors qui viennent vers vous plutôt? En fait, je vais t'expliquer, l'histoire, elle est belle et triste. Faut savoir que quand Anissa s'est sortie, j'ai plongé dans le coma. Tu vois. C'est sorti, je pense, le 15 avril, si je ne m'abuse. Le 15 avril, faut savoir que le 18 avril, j'étais dans le coma. T'as capté? Souffle au cœur. Ce jour-là, j'en suis pas fier, mais j'avais fait beaucoup de bêtises. Le jour où on était content que Anissa fasse numéro 1 devant Emmanuel Macron, qui avait fait son discours, c'était la période du Covid. Tout le monde attendait le discours du président. Et moi, je me suis vu numéro 1. Et j'ai pensé à tous les coups de crasse qu'on m'a fait, à tout ce qui s'est passé dans ma vie. C'est-à-dire, ce jour-là, on a bu, fumé, chicha, beaucoup de bêtises. Mon cœur, il n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que je suis un sportif. Oh, le feu, t'es un sportif. Depuis tout petit, tu fais du sport. Du jour au lendemain, t'as commencé à... Tu vois ce que je veux dire? Tellement j'étais content, en fait. Comment? Ça veut dire, tout le début d'Anissa, j'étais mort. Pendant 14 jours. Pendant 14 jours, j'étais éteint. Ça veut dire, j'ai pas vu Anissa péter. Tout le monde croit, et c'est la première fois que je te dis, tout le monde croit que j'ai vu Anissa péter. Je n'ai pas vu Anissa péter. T'étais dans le coma pendant J'étais 2 dans le semaines? coma pendant 2 semaines. Ça veut dire, pendant qu'elle était numéro 1 sur TikTok partout, je n'étais pas présent. Ça veut dire, Eugène n'était même pas heureuse. Son producteur, il est mort, là. De quoi on parle? Ça veut dire, tout le monde est content, tout le monde la clash, tout le monde si. Mais moi, je suis mort, là. Tu vois ce que je veux dire? Je vais à l'hôpital, on me met dans le coma un mercredi, je me réveille un mardi. Je comprends rien, moi. Quand je me lève, on n'a pas le droit de me dire que t'es dans le coma. Sinon, je peux faire une rechute. Ça peut me choquer. Ça veut dire, je me réveille pendant 3 jours. J'ai pas de téléphone, je comprends rien. Je me réveille, je suis tout nu, je comprends rien. J'ai une poche, je suis tout nu, je comprends rien. Je prends mon téléphone, je reçois des messages. Merci d'être réveillé, félicitations, patati. Je comprends rien, tu perds. J'ai perdu 15 kilos, je crois. J'étais perdu. J'appelle Weshden, elle est trop contente. En fait, tout le monde, je comprends rien. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vas comprendre pourquoi je t'ai parlé du coma, parce que quand j'ai fait ça avec Weshden, j'étais en Indé. Je suis en distrib. Et où je te dis, c'est un mal pour un bien, parce que pendant que j'étais mort, le son, il pète. Et un son comme ça qui pète en distrib, mon pote, je peux te dire que les sous, ils rentrent. Tu vois ce que je veux dire? Les sous, ils rentrent parce qu'il n'y a aucune major qui vient te prendre 50% ou 90%. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je me réveille, c'est mal vu que Universal m'appelle et me dise, ah, on veut signer Weshden. Les gars, hier, j'étais mort, là, tu me parles de, tu veux récupérer. De quoi vous me parlez, là, sérieusement? Donc, j'ai fait patienter tout le monde 1 mois, 2 mois. Mais en faisant ça, le son continue à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. Et moi, je suis en Indé. Je crois qu'il est sorti sur DistroKid à l'ancienne. T'imagines? Tu vois ce que je veux dire? T'imagines? Mais même moi, je savais même pas c'était quoi les maisons de disques. Moi, quand Universal ont signé Weshden, j'étais déjà chez Universal, moi. Parce que j'ai obligé de préciser que j'ai signé en maison de disques avant Weshden. J'avais signé 1 an avant. Ils ont signé mes freestyle GTA, nanani, nanana. Eux, ils avaient déjà flairé que le Feneux, là, il va faire mal. Donc, eux m'ont signé, moi, personnellement. Tout seul, comme ça. Mais ils croyaient en moi.
Ça veut dire que quand je me suis remis de ma convalescence, c'est là ils ont commencé à me parler chiffres. Ah, le feu, désolé, on a appris que t'étais mal, mais nous, on aimerait bien continuer truc avec Weshden et tout, patati patata. Ok, vas-y, on verra. Tu vois, je faisais un peu tarder les choses. Et mon comment, c'était une bonne excuse, tu vois ce que je veux dire. Donc, à ce moment-là, on me propose toutes sortes de choses, du strip, coprod, patati patata. Moi, à ce moment-là, je veux la moula. Je veux la moula parce que je suis pas sûr que ce que j'ai fait à Anissa, ça va remarcher une deuxième fois. Peut-être c'était le confinement, peut-être c'était TikTok, peut-être nanana. Donc, j'étais obligé de signer un gros contrat. Et ça, sur 3 albums. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que sur 3 albums, c'est-à-dire même si le prochain album, il flop, j'ai la même somme que Weshden d'Anissa. Ça veut dire qu'on rigole, 1400 ventes. Mais les gars, j'ai la même somme que Weshden d'Anissa. Je sais pas si tu captes un peu le que truc. Ça veut dire j'avais un esprit débrouillard où, je vais pas me laisser faire. Vous voulez qu'on signe avec vous? Ok. Je vais allonger le papier. C'est ce qu'ils ont fait et alhamdoulilah, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc t'as assuré tes arrières. J'ai assuré mes arrières, c'était important parce que je sais pas où je suis demain. C'est normal. Regarde, je viens de me réveiller là, j'étais mort. Je sais pas où je suis demain. Moi, ça me dérange pas de mourir, mais il faut que ma famille elle soit bien derrière. Tu imagines, je meurs et je laisserai à ma fille. J'ai une fille là. J'ai une fille, j'ai des sœurs, j'ai une maman. Ça veut dire quand j'étais dans le coma. Et t'as une femme. Et j'ai une femme. Quand j'étais dans le coma, je me suis dit mais là j'aurais pu partir. J'ai pas laissé d'assurance vie, j'ai pas laissé de testament. Et du coup, et merci pour ces mots, hein, déjà neufs, hein, mais du coup, Weshden est parti en major. Avec moi, en coprod. Avec toi en coprod. Donc J'ai t'étais pas lâché. toujours dans les... Donc elle était toujours dans Get Music et moi, Get Music est en coprod avec Universal. Toujours dans les petits papiers. Toujours. D'accord, c'est très bien. Tu sais, en te disant ça, et là, ça montre toute ton importance, c'est que moi, j'étais tombé même sur une ancienne interview de Kalash, le chanteur, qui disait que à l'époque, enfin, en studio, il était impressionné parce que c'est toi qui écrivais toutes les paroles, c'est toi qui faisais les top lines, c'est toi qui chantais, etc. Et en fait, si tu veux déjà, moi, je veux savoir d'où ça t'est venu parce que déjà, tu disais que D'où ça m'est venu. Non, mais tu disais que t'étais pas un rappeur. Mais bien sûr. T'étais ni un chanteur. Non, on n'est pas un rappeur, mais on reste des jeunes banlieusards. C'est-à-dire, on a toujours essayé de gratter, tu vois ce que je veux dire. Et quand j'étais en studio avec les artistes, quand je partais les clipper et tout, j'ai toujours cherché 2-3 phrases et tout. Mais pour te dire, le premier texte que j'ai écrit, je crois, c'est Anissa. Je sais pas si tu captes la D. Je crois les 2 premiers sons de Weshden, je crois que c'était elle qui avait écrit, si je ne m'abuse, si je dis pas de bêtises. Le premier son que j'avais écrit de A à Z, je crois que c'était Anissa. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, je connaissais rien, je suis pas un top line. Je vais te dire un truc, je savais même pas c'était quoi une top line. Je sais pas c'est quoi une top line. Ouais. Ce jour-là, il y avait un pote en moi, Joe, au studio. Il m'a aidé un peu pour la top line, mais au moment où le son il sort, par exemple, il me dit, mais c'est comment ma Yaska? Mais tu parles de quel Yaska là, frérot? Ah, mais j'ai fait la top line. Mais c'est quoi une top line? Ah, mais j'étais là quand j'ai fait de la mélodie. J'ai dit, donc ça là, ça vaut de l'argent? Je dis, parce que tu m'as dit à faire, ça vaut de l'argent. Tu vois, j'étais surpris, je connaissais rien. On parle d'un vendeur de vêtements là. Je sais pas si tu t'en rends compte de l'ascension que j'avais. On parle d'un vendeur de vêtements. Vous lui parlez maintenant de Anissa, qui est numéro 1. On lui propose des chiffres, des sommes à je sais pas combien. Je comprenais rien. Et tout ça à 23 ans. Ça m'a un peu surpris quand même. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, donc voilà. Mais tu vois, encore une fois, c'est tout nouveau pour toi, c'est tout nouveau pour elle. Il y a de l'argent en jeu, etc. Comment toi, parce que c'est ta petite sœur finalement, mais comment t'as pu finalement lui faire garder les pieds sur terre? Parce que c'est nouveau pour elle, mais c'est nouveau pour toi aussi. Ouais, c'est clair. Et elle est là, la difficulté. Elle est là, la difficulté. Et la difficulté, c'est que elle m'a fait confiance du début à la fin. Donc, ça veut dire, quand il y avait de la boue, c'est moi qui me salissais. Tu vois, mis à part où je pouvais pas la protéger par rapport aux méchancetés sur Internet. Son argent, c'est moi qui le gérais dans les débuts. Je faisais attention à ses dépenses, fais pas ci, fais pas ça. Jusqu'à son émancipation de 18 ans. Là, je peux plus rien dire. Tu vois ce que je veux dire? Mais à 16 ans, avoir des sommes comme ça, je suis obligé de prévenir la maman. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis parti chez elle. J'ai dit, il y aura de l'argent, donc accrochez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, préparez-vous à ça mentalement, tu vois. Et le fait que moi ici, en fait, j'avais une double responsabilité. Responsabilité de ma vie à moi-même, parce que l'argent, ça va, ça vient. Bien sûr. Et je devais assumer aussi l'argent de Weshden. Je devais m'occuper de tout, de moi et de elle en même temps. Donc, c'est dur. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur et je suis qu'un homme. Donc, peut-être il y a des erreurs qui ont été faites. Peut-être j'aurais dû être plus présent à l'émancipation en mode comment gérer son argent. Mais moi-même, je sais même pas comment gérer mon argent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi-même, bien sûr. en fait, je suis en train de t'aider dans un truc, mais moi-même, je sais même pas de quoi je parle. Mais la manière dont je m'aide, c'est comme ça, je vais t'aider. Et Dieu merci, Weshden, c'est une fille. Elle m'a toujours fait confiance. Mais une confiance, c'est toi la musique. Moi, tu t'es venu chez moi,
Tu m'as dit, je vais devenir riche, nanani, nanana. Tu m'as prévenu que ça allait être un monde de requins. Je te fais confiance. Ça veut dire, sur les sons, elle a jamais douté de que ce son, que le son marche ou marche pas. Weshden, de base, elle était à l'école. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, dans tous les cas, t'es à l'école, on te dit, viens avec moi, j'écris tous tes sons, nanani, je fais tout. Toi, t'as juste à récupérer la moula. Dans les débuts, je te parle pour le premier album, tu vois. Tiens, toi, t'as juste à récupérer la moula. Quel jeune de 16 ans va dire non? Oh, bah, bien sûr. Pourquoi je vais dire non, tu peux assurer ma vie? Quand toi, tu bosses avec tes artistes, tu fais directement le distinguo entre le côté pro Bien sûr, obligé. et la relation amoureuse ou fraternelle. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? T'es obligé de faire ça. Si tu fais pas ça, ça parle. Des fois même, j'empêchais même un artiste rappeur à être en couple. Ok. Pendant qu'il travaille. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la femme, ça va lui faire perdre la tête, il sera pas assidu au travail. Il sera pas assidu, il sera pas concentré, il y aura ces histoires amoureuses, donc il sera pas dans son hustle à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Tes histoires d'amourette, ça va venir après. T'as capté? Donc, dès le début, je suis très clair avec mes artistes de Weshden, assis à ça. Je suis très clair. Les gars, l'amour, ça vient après. Après, il y a des sentiments qui se contrôlent pas. Peut-être dehors, ils ont des déchirés ou quoi, mais faut pas que ça vienne empiéter le travail. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Chaque chose en son temps. Non, mais c'est très bien ce que tu dis, Neuf. C'est très bien. Tu me fais plaisir parce que tu parles avec le cœur, tu te livres. Et c'est tout ce qu'on aime. Tu sais, en te disant ça clairement, moi, quand je t'ai vu passer, tu sais, il y en a qui auraient pu peut-être te jeter l'opprobre, te jeter la pierre en disant, ouais, il est fou celui-là, mais comment il parle? Tu sais, même à travers tes précédentes interviews, etc. Moi, tu me faisais penser à un jeune Puff Daddy, dans la mesure où, tu vois, tu peux le voir. Il te dit que moi, je suis pas un rappeur, mais je vais rapper. C'est ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il te dit, je sais pas où je vais aller, mais en tout cas, je vais être riche. Ouais. En tout cas, je vais peser. Je vais être influent, etc. Et toi, c'est le même son de cloche. Tu sais, pour parler même avec des gens du milieu, ils m'ont dit clairement, Feneu, il a la grande bouche, mais il est hyper respectueux. André Harel disait la même chose de Puff Daddy. Et en fait, c'est la raison pour laquelle, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Je rigole pas, moi. Je suis grave respectueux. Et c'est la raison pour laquelle je te dis ça, dans la mesure où tu nous envoies du shine, tu nous envoies de la lumière, tu nous envoies du boost, mais tu sais aussi rester à ta place. Bien sûr, bien sûr. Et d'où ça te vient tout ça? Moi, je veux tout savoir. D'où ça me vient tout ça? Bah, déjà, le respect depuis Mino, je l'ai. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a le show, Biz, et il y a la vraie personne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que Feneu peut paraître, j'ai bien peut paraître arrogant pour certains, mais Dadou va être un homme en or pour d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Je vois pas pourquoi je vais être un homme en or dans le showbiz, dans un monde de requins, en fait. Je vois pas pourquoi je vais être gentil dans un monde où tout le monde est méchant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois pas pourquoi je vais être humble dans un monde où tout le monde est arrogant, et en plus, c'est l'arrogance qui paye. En plus, c'est ça qui paye. Voilà. Je m'en fous, moi, d'être... Je m'en fous que... Tu sais, je veux dire un truc. Ça va aller plus vite. Quand les gens ils me croisent dans la rue et que j'échange avec eux, la chose qu'ils vont me dire, c'est « Ah, je t'imaginais pas comme ça. Je t'imaginais plus arrogant. Je t'imaginais plus hautain. » Tu vois ce que je veux dire? Ils sont agréablement surpris. Alhamdoulilah, je suis quelqu'un de très respectueux. Ça, tu vas jamais entendre « Feu, il a manqué de respect. » ou « Nana. » On se fout pas de ma gueule, par contre. T'as capté, je suis pas un enfant, mais je suis très respectueux, frère. Et c'est l'essentiel. Le respect, sans le respect, il n'y a rien. Et c'est très bien. Et je confirme. Ouais, et moi, je veux que tu nous parles aussi les complications de ta nouvelle vie, ou du moins de ta vie en tant que Feneu, le producteur à succès, celui qui a découvert Weshden. Complications, il y a plusieurs complications. Bien sûr, absolument. Les complications, par exemple, auprès de ta famille. Ok. Attends, allez, partons. Ok, complications auprès de ma famille. Il y a pas de complications, mis à part que t'es le taulier de la famille, donc maintenant c'est toi qui dois assumer la famille. Tu vois ce que je veux dire? Ce prétexte que t'es Feneu, ce prétexte que t'as beaucoup de moulins, c'est toi qui dois assumer tout le monde. Et tout le monde maintenant, quand je dis la famille, j'inclus les tantes et tout. Tu vois ce que je veux dire? J'inclus les amis proches, etc. Moi, pour moi, ça reste la famille. Et ben, c'est toi qui dois assumer certaines personnes qui n'avaient pas de problème avant. Mais sous prétexte que maintenant t'es quelqu'un, tout le monde a des problèmes. Et c'est toi qui dois assumer ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a eu du bon côté, parce que ça fait plaisir d'aider la famille, mais il y a eu des mauvais côtés où on peut profiter de ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si tu n'aurais pas été riche, cette personne-là n'aurait jamais eu de problème. Mais une fois que
ils savent qu'il y a une solution, j'ai tous les problèmes du monde. Parce que tu sais qu'il y a une solution derrière. Mais si t'as pas de solution, tu vas te débrouiller, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis toujours débrouillé, j'ai jamais demandé de l'argent à une personne, moi. Pourquoi toi, quand un petit truc, Dadou, s'il te plaît, envoie-moi 500 €, 1000 €. Mais en plus, je dis 500 €, c'est maintenant, c'est des sommes 2000 €, 3000 €, des sommes que les gens ont jamais eues, c'est toi qui leur donnes, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie, moi, pour moi, je trouve. 500 € devient une petite somme. Ouais. Je donne 500 €, je suis pas bien. Je me dis, ah non, le feu t'abuse, que 500 €. Mais les gars, 500 €, c'est énorme. T'as tout ça, mais t'as une vie, toi aussi. T'es jeune, t'as 25 ans. 24, j'avais 24 à l'époque. T'as 24 ans, t'es jeune. C'est-à-dire que tu donnes tout ça, mais peut-être à 30 ans, t'auras plus rien, gros. Combien d'artistes on connaît, ils ont pété, ils ont eu... Là, la moula, aujourd'hui, tu les vois, ils font peine à voir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a eu des bons côtés de la famille, mais il y a eu des très mauvais côtés où j'aurais préféré plus de prévention. Parmi les grands. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de demander de l'argent, on aurait pu... Attention, t'as l'argent là, jeune. Jeune, t'as l'argent, c'est bien. Calme, attention, parce que l'argent que t'as, aussi vite que tu l'as pris, aussi vite ça peut redescendre. Absolument. Donc j'aurais aimé, quand j'ai la famille, encore une fois, je précise, c'est pas mes frères et sœurs, mais je parle de mon entourage, voilà, au sens large, j'aurais préféré qu'on m'éduque à avoir de l'argent. Je suis passé de 0 à 100, moi. Je suis passé de moins 500 € dans mon compte à 500 et tu rajoutes des zéros. Mais je connais pas, moi, l'argent. Ça veut dire qu'un jeune, tu as donné 1 million d'euros à un jeune. Depuis tout petit, on nous a éduqués à 1 million d'euros, je suis riche. 1 million d'euros, c'est énormément d'argent. Sauf que dans 1 million d'euros, t'enlèves moins 40%. L'État, bonjour, impôt. Tu passes de 1 million à 600 000. On est d'accord. Dans tes 600 000, 15% URSAF. Tu passes de 600 000 peut-être à les 500, 400. Sauf que toi, quand t'avais ton million d'euros, t'as cru que t'étais riche. Donc t'achètes ton gamos à 100 000 peut-être. T'as capté? Ou ton gamos, allez, je vais être gentil. T'achètes ton gamos à 50 000. On est déjà dans les 400. Dans les 400, faut bien qu'on te parle chaque 2 minutes. Investis dans la pierre, patati, patata, investis. Ok, ça veut dire, dans les 400, je vais investir dans la pierre. Allez, je prends un appartement à 200 000. Tu passes de 1 million à 200 000 déjà. Et dans tes 200 000, t'as ta maison à entretenir. T'as ta voiture à entretenir. Maintenant, t'as un boss. Ça veut dire que t'as des employés à payer. Et t'as des amendes à payer. Et ton argent, il descend comme ça. Plus personne pour te repêcher, frère. Plus personne. Donc, j'aurais aimé une personne qui t'éduque à avoir de l'argent. Et quand je dis aimer, c'est une personne proche. C'est pas un comptable que tu vois une fois par mois. Le comptable, il est pas dans ta vie, entre guillemets. Il est pas là quand les gens ils te demandent de l'argent, quand la famille te demande de l'argent, quand le frérot a besoin de ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, on parle de quelqu'un qui est là avec toi, qui t'éduque à avoir de l'argent. Attention. Mais comme je t'ai dit, cet argent-là, personne l'a eu dans ton entourage. Donc, personne pourrait t'éduquer. Eux, ils voient 1 million d'euros. Mais même moi, je vois 1 million d'euros. Ça y est, je me dis, c'est fini. On revient à la case départ, mon pote. Mais, et c'est très juste, hein, tout ce que tu dis, vraiment. Et encore une fois, t'es un nouveau riche. Forcément, on est des fils d'ouvriers. Forcément, on voit des sommes comme ça. Il y a des folies. Parfois, ce sera même démesuré. Après, moi, Dieu merci, je fais pas de folie. Sans la seule folie, ça. Mais quand je te dis des folies, c'est dans et c'est pas. Tu sais, moi, c'est des choses que je peux comprendre. C'est dans la mesure où, bien sûr, tu t'achètes des trucs où avant, tu n'aurais jamais pensé à acheter. Par exemple, tu sais, une voiture à 50 000 €, c'est un investissement. C'est vrai. Tu comprends? C'est dans ce sens-là. Je veux dire un truc drôle. J'achète une voiture 50 000, tu la revends 40 000 derrière. Tu perds 10K déjà. Exactement. Tu perds 10K, une voiture, c'est pas un investissement, c'est un plaisir. Absolument. Parce que les gens pensent qu'une voiture, c'est un investissement. Les gars, faites jamais cette erreur. Une voiture, c'est pas un investissement, c'est une perte. Frère, c'est une perte. Mais comme t'es victime de ta notoriété, gros, tu peux pas rouler en Peugeot. Feneux roule en Peugeot. Je suis victime de ma notoriété, frère. Les gens, ils me voient en Peugeot, ils vont me dire, mais c'est pas toi qui nous fais la malade sur les réseaux et maintenant t'es en Peugeot. J'ai un peu trop aussi parlé. Mais justement, et tu fais bien d'en parler. Tu sais, même tout à l'heure, quand je te parlais de Brunois et de ta cité, etc., on voit Feneux avec de l'argent. Donc, c'est paradoxal de vivre encore au quartier. C'est paradoxal, mais quand tu changes pas, il y a rien qui bouge, frère. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un qui a de l'argent et qui prend son quartier de haut, qui prend son quartier seulement pour la force, après il se casse avec son argent, qui met pas bien, qui donne pas des t-shirts, qui paye pas sa graille des fois, qui crée pas des associations, c'est une petite issue de mon quartier. Donc déjà, je fais connaître le quartier et je fais quelque chose pour le quartier. De un. À côté de ça, je les mets bien avec des t-shirts. Quand il y a un petit rappeur émergent,
et je les mets au freestyle en plein trap par exemple, de Bendo Z. Là, il y avait un petit à moi, freestyle de Bendo Z. Quand c'est Weshden, je vais mettre un petit de mon quartier. Faut jamais oublier son quartier. Faut pas juste prendre leur force et tu te barres, frère. Je vais pas dire que je suis une tête, une terreur ou quoi, mais je suis pas un petit con. Personne peut m'intimider ou personne peut me faire quitter mon propre quartier ou quoi, tu vois ça chez les autres. Tu peux pas avoir ça chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Et comme je le dis tout à l'heure, je suis quelqu'un de respectueux, donc il y a pas une raison de faire cela, entre guillemets. Ouais. C'est pour ça que j'étais bien dans mon seul, j'étais bien dans mon quartier, j'étais bien avec les mêmes frères, les mêmes choses, et il n'y a rien qui bouge, frère. Tu vois, quand ça va être la fête de l'Aïd, je vais mettre bien tout le monde, quand ça va être si. Je suis toujours dans la donation. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens, ils sont fiers de moi. Ouais. Ils sont fiers de moi parce que je change pas. Le Dadou qui voulait donner, eh ben, il donne encore aujourd'hui. Ça bouge pas. J'ai toujours été comme ça, en fait. Donc, ils sont pas surpris, frère. Et eux, ils me connaissent depuis que je suis foufou. Donc, ils sont pas surpris qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un parce que je le disais déjà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils sont plus fiers qu'autre chose. Il n'y a pas d'envieux, entre guillemets. Bon, peut-être qu'il y en a que je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, quoi. Mais tu vois, même le fait que tu dises, tu donnes constamment, etc. Ouais. Et le fait de le marteler comme ça, mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est dans mes, mais c'est dans mes principes. on peut le prendre comme ça. C'est pas une obligation, mais un peu gros. Un peu. Pourquoi? Parce que tu peux pas prendre la force de ton quartier et rien donner en retour. C'est quoi la force? La force, c'est clipper dans ton quartier, prendre les humains de ton quartier pour montrer que tu viens du quartier, patati patata, les appeler quand il y a des galères. Tu peux pas manger seul, frère. Même s'ils ont rien fait pour toi, donne. Ça fait quoi? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça te fait quoi? Parce que le peu que toi tu vas donner, c'est rien. Mais pour eux, c'est beaucoup, frère. Et t'as grandi avec eux. Et tu sais qu'ils te soutiennent. Et je vais te dire un truc. Je suis pas obligé, mais tu sais pourquoi je suis obligé? Comme je te disais, quand j'avais Get l'Ascension, où je forçais les gens à partager, ils l'ont fait, frère. S'ils n'ont pas partagé Get l'Ascension, je serais pas là aujourd'hui. Ça veut dire ils m'ont fait confiance avant même que je pète. Donc, je vois pas pourquoi quand j'ai pété, moi, je vais les négliger, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'es pas obligé, mais la logique veut que ça soit obligé, entre guillemets. Et moi, ça ne me dérange pas du tout parce que c'est comme ça, frère. Que je répète ou pas, c'est le quartier, il te donne de la force. Je t'ai dit, quand j'étais au CarPlay, ils m'ont envoyé des 200 euros. Bah après, ils savaient pas que j'allais être quelqu'un aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand je rends l'appareil, quand je dis à mes gars, venez tous, je prends une baraque au Maroc, là. C'est pour moi, les gars. Tout le monde est content. Mais eux, ils savent pas. Mais les gars, il y a 10 ans, on m'avait donné des 20 euros chacun. C'est normal que je vous mette bien. 20 euros. Aujourd'hui, regarde ce qu'ils ont. Je suis obligé, frère. Parce que j'ai beaucoup, donc je peux donner plus. Mais même si j'aurais peu, j'aurais donné quand même, frère. Mais c'est pas une obligation. Mais c'est bien vu. C'est bien vu. Il faut pas que t'attises la haine dans ton quartier. Mais tu sais, il y a Despo qui disait un truc très sensé un jour. Je vaux 80 000 pour les majors. Il en a dit plein. Okay. Sans le bon Despo. Ouais, pareil. Là, Et il y a un moment, en interview, il avait dit que parfois, il y a des mecs de cité qui sont compliqués. Parce que si tu donnes 10 000 euros, ils vont te dire, ouais, tu nous as pris pour qui? On te donne 1 000 euros, ils vont te dire, mais tu crois que je suis une meuf? Tu comprends ou pas ce que je veux dire? Et elle est là, la difficulté. Pourquoi je vais donner 10 000 euros à quelqu'un? Ouais. Non, mais c'était imagé. Mais t'as compris le sens. Dans le sens où les gens ne seront jamais pas satisfaits. Exactement. Mais ça, c'est comme ça. Ouais. C'est pas que au quartier. Ça, c'est la famille. C'est la famille, ta femme. Tout le monde ne sera jamais satisfait. Ouais. Tu peux faire tous les efforts que tu veux. Les gens, ils seront jamais satisfaits. Ouais. Mais de toute façon, encore une fois, c'est pas obligé. Même clair. Si je suis milliardaire, si j'ai envie de te donner 10 euros, il est où le souci? C'est mon droit. Exactement. T'es pas obligé. C'est pas parce que j'ai beaucoup que je suis obligé de te donner beaucoup. C'est une dinguerie de penser comme ça. Mais tu fais bien de le mentionner parce qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Absolument. Mais ça, c'est maladie, ça. Voilà que c'est pas bien de penser comme ça. Sous prétexte que j'ai beaucoup, je suis obligé de te donner beaucoup. Non, frère. Je suis pas obligé. Pas du tout. Pas du tout. Mais tu vois encore, parce qu'il y a des gens comme ça. Encore une fois, tu vois, on est toujours dans le comment dire, dans le côté un peu de fédérateur, un le fédérateur. Tu sais, t'as monté ton label, etc. T'as signé des jeunes et tout. Je suis obligé de t'en parler, frangin. YKM. Qu'est-ce qui s'est passé avec le décès d'Ariel? Tu vois, que Dieu ait son âme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est difficile d'en parler. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, Allah a décidé de reprendre l'âme d'Ariel. Il n'y a rien de plus simple.
tu vois. C'était des meilleurs amis, les deux. C'était des meilleurs amis. Il y a eu un accident ce soir-là où, en fait, ce qui me fait plus mal, c'est que Ariel, j'étais avec lui 2 heures avant. Tu vois ce que je veux dire? Ariel, c'était mon petit frère de cœur. Où c'était l'un des seuls petits vraiment déterminés et qui croyait en moi, entre guillemets, tu vois, qui croyait en mes projets. Ça fait partie des petits qui partageaient, qui étaient à fond. Je lui dis, viens dans un clip de Eugène, il va être d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'était un petit, voilà, j'ai même pas les mots carrément. C'était un petit trop machin là, tu vois. Et il s'est passé que les meilleurs partent les premiers, tu vois. On n'était pas prêts. Personne n'était prêt à ça. Comme je t'ai dit, 2 heures avant, j'étais avec lui. Et je reçois un coup de fil pendant que je suis au restaurant avec ma génération 96. Et voilà. Ariel s'est fait tirer dessus, on comprend pas trop. Ça vient d'où? C'est quel quartier? Non, mais venez, on va vous expliquer. Donc on est dans le stress parce qu'on ne peut pas dire au téléphone qui a fait cet acte-là. Tu vois, tout le monde est débordé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et dès qu'on arrive sur place, on se rend compte que c'est son meilleur ami qui est YKM qui a fait cet acte. Tu vois ce que je veux dire? Ça nous laisse sans voix. Je crois que c'était la pire nuit de ma vie. C'est la première fois que je perds une personne aussi proche, moi. J'avais jamais connu ça. Tu vois ce que je veux dire? Et je te parle pas d'une personne qui est timide, qui est dans son coin, qui est discrète. Je te parle d'une personne qui est, machallah, il fait que de rigoler. Il est en or. C'est une dinguerie, carrément. C'était un petit, il est toujours là. J'ai même pas envie de parler de lui au passé. Voilà, il est toujours là. C'est un petit en or. Tu vois ce que je veux dire? Et dès que tu apprends ça, tu réalises même pas. Voilà, t'es dégoûté de la vie. Mais en étant dégoûté de la vie, c'est comme si tu demandes à Dieu, pourquoi tu fais ça? Alors que c'est Dieu qui a écrit. Donc, t'es bloqué entre l'énervement et l'acceptation, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne veux pas rentrer dans le conflit contre les règles de notre Seigneur. Donc, t'acceptes et t'avances. Mais ça bouge pas que t'es mort debout, entre guillemets. Moi, ça m'a tué, frère. Ça m'a tué parce que d'une, je voulais déjà arrêter la musique avant même Ariel, mais ça m'a, je sais pas, voilà, j'ai même pas les mots, voilà, c'est mort. En fait, t'es là, mais t'es mort, frère. T'as plus d'émotion. Donc, je suis obligé de reprendre le travail et t'es obligé de garder la tête haute parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs, il y a son entourage. T'es obligé de montrer que t'es solidaire avec eux, que tu les comprends. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si moi je suis mal, imagine le mal de son frère. Il avait un grand frère de 2-3 ans de plus que lui. Imagine son grand frère. Ça veut dire moi je suis mal, mais imagine son grand frère, imagine son père qui est pasteur. Imagine sa maman, sa petite sœur, sa toute petite sœur. C'était une personne en or. Et c'est pas une personne que tu perds, que tu vois pas au quartier, une personne qui est discrète. C'est une personne... Quand elle est pas là ce jour-là, à un événement, tu remarques. Donc, imagine que cette personne ne sera plus là à vie, frère. Une semaine après le décès, je dis, mais attends. En fait, là, c'est quoi? La personne, elle n'est plus là. Il y aura même pas des flashs. J'y croyais même pas, frère. Voilà, c'est une dinguerie. Et... Je sais pas les mots, frère. Voilà. Mais... Déjà, encore une fois, toutes mes condoléances, hein, clairement. Amine, et tu vois, pour parler de leur embrouille, c'était quoi? Bon, c'était quoi? C'était une embrouille? C'était un coup par accident? C'était l'accident. Le chétan a pris le dessus et c'était un pur accident, frère. Ça veut dire même YM, je l'imagine même pas dans sa cellule, tu vois, vu qu'il a été incarcéré. Même dans un film, je sais même pas si un mec aurait pensé à ce scénario-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un scénario où, à la fin, t'es en pleurs, frère. Sauf que nous, on a vu tout, tu vois ce que je veux dire? T'as pas les mots, donc on s'en remet à Allah, frère, et c'est lui qui nous aide à... Comme je t'ai dit, il m'a tué debout, mais il m'a fait renaître dans ma religion. Tu vois, un mois après, je suis parti à la Mecque, donc dans chaque mal, il y a un bien. Dieu sait ce qu'il fait, frère. Et c'est pas facile, frère, hein, et je partage ta peine, mais... Ce serait quoi ton message, justement, aux jeunes qui s'embrouillent même parfois pour rien du tout? Je sais même pas comment tu peux tenir un couteau, planter, ressortir, planter. Les petits qui font ça, franchement, vous êtes des bonhommes. Parce que ça, moi, c'est un truc que je peux pas faire. Hey, je vais te cogner jusqu'à demain, mais
te planter, ressortir, te planter un frère à toi, parce qu'on se fait ça entre rebeux ou entre renois, c'est pas des ennemis. Tu vois ce que je veux dire? C'est des embrouilles où peut-être même la personne n'était même pas concernée. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la plupart des jeunes qui meurent dans les guerres de cité, c'est des petits, ils sont même pas concernés, frère. C'est toujours à eux que ça arrive. Mais tu sais, encore une fois, tu sais, tes mots feront écho dans la mesure où tu connaissais les deux protagonistes. C'est ça. Tu comprends? C'est Et en encore plus fait, dur. oui, c'est encore plus dur, mais Tu peux même pas avoir de haine. mais c'est pas dénué de sens, dans le sens où quand tu prends la parole, et là, tu vois ce que je veux dire, tes mots feront écho auprès des auditeurs de We Hustle, mais pas que. Mais en tout cas, faut pas minimiser ton action parce que, encore une fois, clair. tu connaissais Je tout le monde. minimise pas, mais j'ai cette peur maintenant de qu'on me dise, ah, il se prend pour qui, il est arrogant. Malheureusement, on m'a mis dans un truc Mais où j'arrive plus à m'exprimer totalement. Tu vois ce que je veux dire? J'essaye de le faire. J'essaye, mais je fais attention. Mais tu vois, par rapport à YKM, il était dans ton label? Il était dans mon label, c'est ça. Ok. YM, c'est un grand bagarreur, frère. C'est un grand bagarreur et c'est un mec qui avait des histoires avec des mecs autour. T'as capté? Et c'est en sortant de Energy Music Award, je dis, mais YM, je peux pas m'occuper de toi, régler tes histoires avec des mecs, alors que une heure avant, j'étais à la télé. Donc moi aussi, j'ai besoin de mon émancipation. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Je peux pas être le grand qui gère les embrouilles de quartier, mais le grand qui doit prester là sur Énergie, là. Ça veut dire que je suis sur TF1 à 23h, je suis sur TF1. À 1h du matin, je me retrouve dans un quartier en train de séparer une bagarre. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas forcément, j'en veux pas à YM, hein, c'est son âge. Et en plus, lui, il est connu, ça veut dire qu'il est obligé de montrer que... Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, c'est pour ça que j'ai pris du recul où... Petit ref, écoute-moi. Là, t'es en train d'aller au feu, là. T'es en train d'aller au feu. Et attention, je le blâme pas. Hein. C'est quand je dis petit ref, je parle à tous les petits refs. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je ne pouvais pas m'occuper d'un petit ref de la street et m'occuper aussi de Weshden qui est dans la pop, qui est dans la barriette. Parce que je peux pas entacher l'image de Weshden et l'image de la famille de Weshden. En tout cas, je ressens ta peine, frère. Et, Bien sûr, ça me peine. et paix à son âme, à Ariel, son hein, âme. de toute façon. Hein. En tout cas, voilà, moi, tu sais, comme je te l'ai dit, même je t'avais envoyé aujourd'hui, on peut le dire, un message même durant cette sûr. difficile période, parce que, encore une fois, moi, j'aimais beaucoup ce que tu incarnais, à savoir, tu sais, la joie de vivre. Tu nous donnais, moi, tu es plus jeune que moi, mais clairement, tu me donnais tu me boostais, tout simplement. Parce que je te Merci, voyais, merci de le reconnaître. t'étais joyeux, parce que tu montrais les clés de ta réussite. Là où on est un peu dans un monde assez un peu selfish, assez égoïste, toi, tu partageais, tu montrais et t'inspirais les gens. Donc, moi, je veux savoir finalement pourquoi du coup avoir décidé de mettre stop, parce que Weshden t'avait promis à ses parents que tu l'emmènerais au top, mais je suppose que tu avais dit également que tu serais toujours avec elle. Toujours. D'accord? Toujours. Là, effectivement, c'était un rappel, comme tu l'as si bien dit, et que tu n'avais pas forcément la tête à ça, mais pourquoi tu as décidé de tout arrêter et de faire autre chose? Tu sais, moi, quand je te voyais, et je voyais clairement quelqu'un en dépression. Tu vois, moi, tu vois, l'année 2020, et ceux qui me connaissent, et même les auditeurs de We Hustle savent que j'ai été frappé de plein fouet par le Covid. Mon père est parti. Mon meilleur pote est parti. J'ai un oncle qui est parti. Tu comprends? Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de te dire ça. Et est-ce que t'aurais pas pu ou dû couper carrément parce que à chaud, on prend peut-être pas forcément les mêmes décisions, tu sais. Et excuse-moi, ma question est longue, hein, mais Alpha 520 me disait quand je l'avais reçu qu'avec le temps, il a appris à ne pas parler à chaud. Parce que à chaud, tu fais certainement des choses que tu vas regretter. Parce que à chaud, tu diras pas forcément que des vérités. Ma décision n'est, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas une décision à chaud. Dieu merci, je suis en train de faire un documentaire en ce moment sur ma vie où Bader me suit pendant 5 ans, tu vois. Et tu peux retrouver des images dedans où même 7 mois avant le décès d'Ariel, je disais que je voulais arrêter ce monde de la musique. Parce que c'est un monde qui me plaît pas. C'est un monde que j'aime bien. J'aime bien les bons côtés, mais les mauvais côtés sont noirs. Et c'est un monde qui m'éloigne de ma religion. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pas attendu le décès d'Ariel pour avoir cette idée-là d'arrêter la musique. Tu vois ce que je veux dire? Quand mon documentaire va sortir, tu vas voir que depuis 2021, je dis
Faut que j'annonce à Eugène que j'arrête. Ok, bon, j'arrête demain. Mais je remettais toujours les choses à demain. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est pour ça que je te dis, c'est pas une décision à chaud. C'est une décision longuement réfléchie. Tu sais, la musique, ça m'a fait venir beaucoup de femmes. De l'alcool. Comme je t'ai dit tout à l'heure. Regarde, Anissa. Je suis un mec, je bois pas, je fume pas. Ce jour-là, j'ai bu, j'ai truc. Tu vois ce que je veux dire? Plein d'ondes négatives. Et tu peux être le meilleur, gros. Un jour, tu craques. Un jour, t'as envie de tester. Ah, bah, ok, j'ai envie d'être bourré. Ah, ok, j'ai envie d'aller voir cette meuf-là. Et si, et ça, et ça. Plein de péchés qui est dans la musique que les gens ne voient pas, frère. Déjà, la musique en elle-même. Déjà. La musique en elle-même. Sans compter l'extra musical, si je peux dire ça comme ça. Donc, pourquoi j'ai décidé d'arrêter? Parce que je pense que je dois me retrouver un peu avec mon Dieu, déjà, pour commencer. Ariel, j'étais avec lui il y a 2 heures. Là, il meurt. 1-1. Le feu, on va pas t'avoir. C'est vrai, le feu, t'es talentueux. C'est vrai, si. C'est vrai, ça. C'est vrai, t'as ton apogée, le feu. Arrête pas. J'arrête. Qui va dire quoi? C'est vous qui allez m'aider devant mon Dieu? C'est vous qui allez me dire à mon Dieu, non, mais on voulait qu'il arrête un peu. Je m'en fous. Qui t'a dit que je serais là demain? Tu vois ce que je veux dire? Qui t'a dit que je serais là demain? Ça veut dire que je peux canner demain et toi, tu me dis de continuer dans le péché. Et tu me dis, non, mais t'inquiète, ça va aller. T'es fou ou quoi? J'arrête. Et je fais ce que je veux. C'est ma carrière, c'est moi qui l'ai faite. Et il vaut mieux partir sur une bonne note et partir quand t'es en plein succès, que les gens voient que c'est positif, que pas partir quand t'es en fin de vie. Et c'est facile, hein, quand t'es en fin de vie, t'as plus de buzz. Oh, j'arrête, nanani, Dieu. Frère, t'arrêtes. Parce que t'es wow. T'es devenu wow, c'est pour ça que t'arrêtes, frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand t'es au top et t'arrêtes, c'est différent, frère. C'est que vraiment, le truc, il t'a touché, frère. Et c'est sincère. Donc, ça y est. Et les gars, comme je disais, j'ai commencé avec des vêtements. Ok? J'ai suivi par être producteur. J'ai d'autres idées, frère. J'ai pas envie d'être que Feneux, producteur de Weshden. J'ai pas envie qu'on me réduise que à ça. Feneux, c'est Feneux, frère. Feneux, c'est Feneux. Tu vois ce que je veux dire? Feneux, c'est Feneux, frère. J'ai envie de me tester dans d'autres trucs. J'ai fini le jeu de 20 ans de 19 ans à 21 ans, j'étais vendeur de vêtements. De 21 ans à peut-être 25 ans, j'étais producteur. Peut-être de 26 ans à 30 ans, je serais acteur. J'ai envie de me tester, frère. Pourquoi tu veux continuer dans un truc qui me rend malheureux? Parce que la musique, c'est dur, les frères. Vous voyez l'argent, vous voyez le succès. Wallah, je peux vous jurer, tous les soirs où j'étais en pleurs, les gens, ils peuvent même pas imaginer. Wallah, ils peuvent même pas imaginer. C'est dur, frère. Les attaques sur ta peau, les attaques sur ta personne, des tentatives cheloues, les trahisons, Wallah, c'est dur, frère. T'es responsable des gens. Ça veut dire quand tout va bien, le feu, t'es le meilleur. Quand tout va mal, le feu, c'est à cause de toi. J'ai gâché ma vie, c'est à cause de toi, là. Je me suis assez occupé des gens. J'ai envie de m'occuper de moi, frère. J'ai envie d'être quelqu'un, moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de dire Feneux. Enfin, Feneux, c'est quelqu'un. Feneux, c'est un motivateur. Ou Feneux, c'est un entrepreneur. Ou Feneux me motive. Qu'importe ce que tu vas dire sur Feneux, parle que de moi et de mon histoire. Chacun son histoire, frère. Mais t'es en phase avec toi-même et moi, je Bien peux sûr, que je me respecter recherche. tout ça. Je me cherche, en vrai, tu vois. Je me cherche. C'est compliqué, la vie. Un jour, tu penses comme ci. Demain, tu penses comme ça. Quand je pensais à 23 ans, c'est pas comme ça que je pense aujourd'hui. Et je vais où Dieu m'emmène, en fait. C'est bien. Je vais où le vent m'emmène, je vais où Dieu m'emmène. Tu vois ce que je veux dire? Et Inch'Allah, dans 2 ans, je finis avec un César, dans 2 ou 3 piges. Tu vois ce que je veux dire? Avec un César, ou Inch'Allah, je deviens un putain de roi de l'immobilier. Je sais pas, frère. Ouais. Mais. Et là, clairement, elle ressemble à quoi la journée de Feneux? Là, la journée de Feneux, elle ressemble à quoi? Moi, la journée de Feneux se lève à 6h30. Il prie. Après la prière, il mange un bon repas préparé. Après, il va à la salle. Il se bute à la salle. Après la salle, à 10h, il va au MMA, de midi peut-être à 14h. Après ça, il va rentrer en Zoom, en réunion, parce que malgré que j'ai arrêté, j'ai des responsabilités, comme je t'ai dit tout à l'heure. Je peux pas me lever et j'arrête. Non. On est d'accord que t'arrêtes. Mais finis le boulot. Ok, mais laissez-moi finir le boulot dans l'ombre. Ça veut dire que je vais plus partager de musique, je vais plus m'exposer. Pas de souci. Mais je finis mon boulot dans l'ombre. Ça veut dire que je prends 2-3 rendez-vous. Le feu, on veut mettre Bendo Z là, t'acceptes? Oui. Le feu, on veut mettre Weshden là, t'acceptes? Non. Le feu. Donc je gère mes petits rendez-vous quand même, mais malgré que je fais mes rendez-vous, j'ai des employés, j'en ai 7. Donc, si c'est pas urgent, me dérangez pas. Si c'est urgent, vous avez le droit de me déranger. Mais si c'est pas urgent, essayez de gérer. Le soir, je repars à la boxe.
Et après, je suis devant ma télé, je prie, je lis. J'essaie de m'intéresser. Je réponds présent à mes responsabilités. Et voilà, je sors. Je regarde un peu c'est comment dehors et tout. Tu vois, en ce moment, c'est la galère, donc je voyageais, tu vois. Ouais. J'ai envie d'aller dans des pays comme Tokyo, le Cambodge, faire des trucs que j'ai jamais fait en vrai. Que des trucs dont j'avais pas le temps parce que je m'occupais des Javons, tu vois ce que je veux dire. Mais tu sais, encore une fois, et c'est très bien là, tu vas parler de ta journée type et tout, mais à travers même tes réseaux, parce que moi, je te regarde et encore une fois, tu sais, j'aime beaucoup le shine que tu envoies, tu vois, la bonne énergie. Un coup, je te vois, tu es au Maroc. De l'autre côté, tu es à Abidjan. De l'autre côté, tu es à Médine. Là, tu me parlais de Cambodge, tu me parlais de Tokyo, etc. Où tu te vois, toi? Tu te vois rester ici dans le climat parisien? Non. Bah, j'habite déjà à Abidjan, là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai ma résidence, j'ai fini ma maison. Dieu merci. Donc là, en ce moment, je suis à Abidjan. Et Abidjan, c'est, pour ceux qui ont déjà été, c'est Nouveau Dubaï, frère. En Afrique. C'est hallucinant la manière dont ils sont développés. Je suis parti là-bas, il y a des monopes. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas Monoprix, il y a Monop. C'est une dinguerie, l'avancée qu'ils ont. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a énormément d'opportunités là-bas aujourd'hui. En fait, quand t'es français et tu partais au bled avant, les blédards, ils te voyaient en mode « Oh, il y a un français, patati patata ». Maintenant, tu vas là-bas, t'es personne, frère. T'es comme eux. Ils sont archi développés, ils ont des idées de fou. Donc moi, c'est là-bas que je vois ma vie maintenant avec des allers-retours, bien sûr, tu vois ce que je veux dire? Mais bled, frère. Ok. Et comment la maman, du coup, voit le changement de son fiston? En fait, la maman, déjà, je l'ai mytho, déjà. La maman, je l'ai mytho, parce que quand j'ai arrêté, elle est branchée maintenant. Donc, elle voit, Feneux, arrête, nanana. Donc, quand elle me dit, t'as arrêté la musique, je suis obligé de lâcher en disant, mais non, je dis ça, mais c'est une surface, mais je continue en cachette, parce que ça, c'était sa fierté à la daronne. Donc, la daronne, je change rien. Je monte toujours les clips quand je sors un clip de Bendo, de Weshden. Je leur ramène les singles d'or. La même moula qu'elle a à la fin du mois, ça bouge pas. Donc, je ne fais pas ressentir que, non, là, ton fils, maman, il veut se ranger. Tu vois ce que je veux dire? Je lui montre que son fils est encore là. Voilà. Et je la rassure. Et c'est bien, il faut rassurer. Je la rassure, j'ai pas envie de lui dire, bien. J'arrête tout parce que la musique, c'est interdit. Tu sais, quand t'es pas musulman, les gens, ils disent, mais, et nous, le rapport de la musique, pourquoi c'est interdit? Ils ne comprennent pas. Et je me vois mal me poser devant ma mère, lui faire un rappel. D'après, non, tranquille, c'est une daronne, faut pas la brusquer. Non, maman, j'ai arrêté parce que nanana, mais t'inquiète. C'est rien. Et quand elle va me voir à la télé, voilà, j'ai arrêté la musique pour devenir acteur. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai envie avant d'annoncer officiellement, j'ai envie qu'on me voit dans d'autres choses pour dire, j'ai arrêté ça pour ça. Comme ça, la daronne, elle regarde toujours son enfant avec des étoiles dans les yeux. Tu vois ce que je veux dire? On voit que l'acting te parle un petit peu. Bien sûr, c'est dans ça que je vais me lancer. C'est bien. Et le MMA, du coup, ça te parle un peu? Ça me parle beaucoup, mais je n'ai pas envie de faire de combat. Ça demande du temps déjà. Il faut se consacrer qu'à ça. Pour faire des combats d'MMA, il faut manger MMA, se lever MMA, dormir MMA, faire que ça. Je sais pas que ça va faire de ma journée, moi. J'ai des responsabilités, les gars. Je sais pas que ça va faire de ma journée. Donc, je vais regarder, je vais pratiquer, je vais être prêt. Mais jusqu'à aller me déplacer, faire des combats, prendre des millions sur la peine des gens que je mets KO, ça me dit rien. Je n'ai pas envie. D'accord. Et ce serait quoi le conseil que tu distillerais au prochain Feneux, si jamais il y en avait un? Au prochain Feneux? Ouais. Reste comme t'es, frère. Ça va être dur, parce que les gens, ils vont beaucoup t'insulter. On m'a beaucoup craché dessus, on m'a beaucoup dénigré. Reste comme t'es. Ça va être dur. Sois un bonhomme, frère. Défends tes idées du début à la fin. N'aie pas peur des critiques. Tu vas en avoir, mais assume-les. C'est rien. Encore une fois, comme je te dis, c'est rien. C'est des critiques. Et laisse personne te négliger, frère. Lâche pas le steak. Ça va payer. Lâche pas le steak. Et surtout, débrouille-toi seul. Demande pas trop d'aide. Acharne-toi, frère. T'inquiète pas, ça va le faire. Dieu il est grand. Et surtout, prie, frère. Surtout, prie. Parce que tu peux être Feneux comme tu veux. Si tu pries pas, c'est mort, frère. Et ce sera ma dernière question, mon frérot. La relation avec ton papa dans tout ça? Il est là, c'est mon vieux frère. On s'entend bien, on rigole bien. En fait, mon père, si tu veux, il est là quand j'ai des galères, frère. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour la prison, il est là, il va venir au parloir tout le temps. Quand j'étais dans le coma, il était là, il tournait autour de l'hôpital tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le daron, il est là. Il est là, il est gentil, il est marrant. Je l'aime, quoi. C'est mon daron. Malgré qu'il était absent, je n'en veux pas.
Moi-même, aujourd'hui, je suis daron et je sais que les papas, des fois, on est des galères, frère. On est des galères où on peut manquer à nos responsabilités. Je travaille beaucoup. Quand Naïma était née, je travaillais beaucoup. Donc, peut-être j'ai été absent pour la mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est très compliqué. Peut-être je m'entends plus avec la mère parce qu'on est en train de vivre pas avec sa mentalité. Donc, je me sépare. Je connais pas les raisons pour lesquelles on se sont séparés. Donc, je suis même pas là pour juger une relation, moi. Tu vois ce que je veux dire? T'es mon papa. Tu m'aimes. Tu viens. On est ensemble, frère. Ça bouge pas. Je sors de lui, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ah non, moi, c'est mon daron. J'ai aucune haine. Je vais toujours le mettre bien. Des fois, il abuse un peu, mais c'est les darons, frère. C'est les darons ivoiriens. Mais ça reste mon daron, frère. Ça bouge pas. Franchement, ça bouge pas. En tout cas, moi, clairement, Neuf, je suis vraiment fier de voir un jeune frère avec le sourire, bien dans ses pompes. Tu vois ce que je veux dire? Et clairement, encore une fois, nous, on te souhaite le meilleur parce que t'es quelqu'un de vrai, t'es quelqu'un de bon. Merci et beaucoup. puis, encore une fois, on se reverra pour de nouvelles aventures. Frère. J'espère qu'on se reverra. Quand tu me reverras, j'espère que je serai encore plus haut. Je serai encore plus en place et encore plus sûr de moi et encore plus mature. Inch'Allah. C'est bien, mon frère. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci, Neuf. Merci. On est ensemble. C'était le tiers. Et 500, tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon homeboy. Feneux pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.